conditions sont très très simples. Ça fait 2 mandats qu'avec mon équipe, j'ai été élu, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2008, contre le maire sortant. Et puis j'ai été réélu, toujours avec mon équipe bien sûr, puisque c'est collectif. J'ai été réélu en 2014 avec 3 listes contre moi. Et puis cette fois-ci, donc pour, on va dire de façon un peu triviale, essayer d'achever ce qui a été fait, parce que le délai administratif est toujours un petit peu long en France. C'est pas un secret d'État. Donc nous nous représentons, je me représente aux élections de la commune dans laquelle j'habite depuis plus de 50 ans. D'abord, je pense qu'être maire, c'est avoir. Enfin, maintenant, j'ai eu sur le deuxième mandat des fonctions de rang supérieur, c'est-à-dire que je me suis retrouvé maire pour la deuxième fois d'affilée. Mais en même temps, j'ai été élu conseiller départemental en 2015, puis j'ai été élu vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence un an plus tard, en 2016. Donc être maire sur ce deuxième mandat, ça n'a pas été le même système que le premier mandat. Parce que le premier mandat, je n'ai fait que mon mandat de maire, mais il y avait tellement de boulot à faire que dessus, ça m'a accaparé pendant 6 ans. Ce mandat-ci, ça a été surtout l'objectif, ça a été d'être, je dirais, continuer à mener à bien les projets que nous avions enclenchés sur le premier mandat, et en plus faire, je dirais, très modestement, le VRP de ma commune pour arriver à faire rentrer les fonds et avoir le développement que je pense que le village mérite depuis quelques années. Nous serons dans la continuité, nous n'allons pas inventer, des sujets incroyables, mais nous allons continuer à essayer de maintenir un cadre de vie, voire de l'améliorer. Mais bon, nous sommes quand même dans une situation, comme toutes les communes de France et de Navarre, financièrement, où on est un peu dans l'incertitude du doute des budgets, de la construction des budgets, puisque nous ici, versant sud des Alpilles, nous sommes à la limite de la métropole Aix-Marseille-Provence, donc nous avons des pertes de budget suite à des transferts de compétences. Donc nous avons des projets, je vais vous en dire 2 petits mots, mais enfin je dis toujours les projets que nous allons faire sur ce mandat-là, si bien sûr les gens choisissent de voter pour la liste que je représente aujourd'hui, le font. Mais tous ces projets que nous aimerions développer, il est évident que nous ne pouvons les faire que dans un encadrement budgétaire strict. Et donc, malheureusement, actuellement, vu les incertitudes qui planent sur l'ensemble de notre pays, sur la construction, sur la répartition des collectivités territoriales, nous avons des budgets, nous sommes un peu quand même dans l'incertitude. Donc, des programmes seront respectés dans la mesure où les budgets le permettront, parce que nous avons tout travaillé dans un cadre strict. Alors après, vous dire quels vont être nos nouveaux axes, le nouveau axe de travail, ça sera continuer à améliorer le cadre de vie. Ça sera se mettre dans l'air du temps, mais je pense que c'est une idée intelligente, c'est-à-dire nous mettre dans la transition écologique, et c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas pour faire de l'électoralisme de bas étage, mais il me semble important qu'actuellement les candidats, les élus, ceux qui représentent le peuple, se présentent en ayant cette option-là. Je pense qu'on doit un peu se préoccuper de l'état de notre planète, et je reviendrai sur le micro, et surtout quand nous avons la chance d'habiter des régions comme nous, dans les Alpilles, je pense que notre intérêt, c'est quand même de s'occuper de l'environnement. Donc un de nos objectifs, c'est d'être en énergie positive, d'arriver à développer le village économiquement sur ces énergies-là. Après, d'essayer de continuer à remettre, maintenant que le cadre de vie, je veux dire, les infrastructures du village sont quasiment terminées à 80%, d'arriver à relancer l'économie locale, ce qui commence à quand même être le cas, puisqu'on a une zone qui se développe. Et puis il va falloir absolument aller chercher des recettes externes, puisqu'on n'est pas sûr d'avoir des collectivités comme nous avons eu depuis de nombreuses années, dont le département, mais pas sûr de la continuité de l'existence du département. Donc ça, après on a un vaste programme sur les écoles, parce que ça, puisqu'on met sur la table plus de 7,5 millions d'euros, donc ça fait globalement 1 000 euros par habitant. Et on met 7,5 millions d'euros pour réhabiliter 3 écoles sur 4, parce qu'on regroupe les 2 écoles maternelles pour éviter des effets pendulaires de déplacement, enfin, on est bien dans la tradition écologique. Et nous allons essayer de faire ça, comme nous avons fait jusqu'à présent depuis 2 mandats, sans emprunter, sans augmenter les impôts, parce que nous avons depuis 12 ans investi 42 millions d'euros sur la commune, sans augmenter les impôts et sans emprunter. Nous allons essayer de rester dans ce créneau-là, mais restons surtout modestes. Le tourisme, c'est un peu le sujet qui est un peu préoccupant pour notre commune. Notre commune a loupé le virage des Alpilles dans les années 80. Volonté municipale ou désintéressement, bon, peu importe, mais il n'empêche que le constat est là.
Et effectivement, nous sommes la deuxième commune des Alpilles, puisque nous avons maintenant 7800 habitants. Mais nous sommes une commune méconnue, puisque nous avons sur notre territoire le sommet des Alpilles. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité cadastrale. Et donc l'idée, ça serait d'essayer de développer le tourisme sur Eyguières. Sur Eyguières, nous n'avons pas de monuments remarquables comme on peut en trouver sur Saint-Rémy ou dans d'autres communes des Alpilles. Mais sur Eyguières, nous avons par contre une autre particularité, c'est que nous avons des paysages remarquables. Vraiment, nous avons la steppe de la Crau, nous avons les Alpilles, nous avons des entrées de ville assez incroyables. Et surtout, nous avons un positionnement géographique très intéressant, puisque nous avons une entrée d'autoroute à 3 minutes entre Montpellier et Marseille, et nous avons également une entrée d'autoroute à Sénas. Donc nous sommes extrêmement bien placés, et avec un cadre de vie plutôt très agréable sur les Bouches-du-Rhône. Donc on va essayer de développer un tourisme plutôt qualitatif. Alors déjà dans 6 ans, j'aurai 69 ans. Donc alors avoir une imagination à 69 ans, ça devient un peu compliqué, mais j'ose espérer. Alors j'ose espérer toujours très modestement, je pense que l'humilité doit régner en maître dans la politique. J'ose espérer que Eyguières sera un village qui sera développé de façon harmonieuse, avec des constructions qualitatives, avec un PLU que nous avons revoté en 2017 qui permet d'avoir la maîtrise du foncier, du développement. Et surtout, j'espère que nous aurons un village où les gens prendront toujours plaisir à vivre. C'est vraiment ce que je me suis donné. Moi, je suis d'ici, profondément d'ici, puisque je vous ai dit, il y a 50 ans que j'habite cette commune. Et j'ose espérer que nous allons nous développer comme une petite ville que nous sommes devenus, mais en conservant notre esprit village. Voilà, et il me semble que le cadre de vie contribuera largement à tout cela. Alors une note personnelle sur les électeurs, vous savez les électeurs ils me connaissent maintenant depuis longtemps, hein, donc parce que j'ai quand même travaillé sur le village pendant longtemps, j'ai toujours une activité professionnelle que je ne citerai pas. Je me suis occupé d'un club de sport pendant de nombreuses années, j'ai eu mes enfants. Donc dire aux électeurs, les électeurs, moi j'estime qu'un maire n'est pas dépositaire de la voix de ses électeurs. Moi je dis on a un bilan. Les électeurs observeront, prendront acte du bilan que l'on a, et après feront leur choix en toute objectivité. Et dans tous les cas de figure, moi je pense qu'il faut que Eyguières continue à se développer de cette façon-là et prenne sa vraie place sur le versant sud des Alpes. Moi c'est ce que j'aimerais qu'Eyguières devienne dans les années futures.